Hola, salut à tous. Le chapitre 1086, c'est le dernier avant un mois. Il revient le 17. Il n'y aura pas de chapitre apparemment le dimanche 16, donc ce sera le 17 à 17 heures. Donc lundi 17 à 17 heures que One Piece revient dans, oui, dans un mois quoi. Dans un mois, oui, comme je dis dans la vidéo pour l'animé, Oda Sensei aura une pause quoi, parce qu'en fait en gros, des chirurgies pour les yeux qu'il va faire, dans en gros le temps qu'il récupère de la chirurgie. Donc, en gros, un mois va s'écouler, quoi. Dans un mois, ça One Piece, ça va faire bizarre. Ce sera intéressant de voir si à un moment, l'animé, ils vont mettre aussi des recaps, parce que, oui, vu qu'il n'y aura pas de chapitre, forcément, l'écart qu'il y a entre l'animé et le manga va se réduire encore plus, quoi. Donc, je pense que peut-être qu'on aura pas mal d'épisodes récap à un moment, quoi, pour que on n'aura pas le retard, parce que ça fait 3 semaines, je dirais, ouais, 3 semaines, là, quand à chaque fois on adapte un chapitre l'épisode. Alors qu'en général, c'est moitié, deux tiers, c'est rarement un chapitre entier qui est adapté sur un épisode. Mais là, ça fait 3 semaines d'affilée que à chaque fois, c'est un épisode qui est adapté pour un chapitre, quoi. Donc, à un moment, il faudra bien qu'ils ralentissent un peu la cadence, quoi, pour qu'on ne se rapproche pas trop du manga, quoi. Donc, oui, allons-y pour le dernier chapitre avant longtemps. Première page, double page, couleur, on voit les Mugi à la plage, ouais. Boogie à la plage, et on nous met vignette inspirée de la demande suivante. Chopper et un chat traversent ensemble une flaque d'eau sur laquelle se reflète un arc-en-ciel. Ah, c'est pas la plage, en fait, c'est une flaque d'eau. Elle est géante, la flaque d'eau. On dirait vraiment qu'ils sont à la plage, quoi. Donc, en plus, il y a l'arc-en-ciel qui est reflété, quoi, et Chopper marche dessus. Ok, on voit Luffy, on voit tous les Mugi, quoi, ils sont tous là. Ok, 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 ok. Ouais. Le titre du chapitre, c'est Le Conseil des cinq doyens. Ok. Première page. La voix tout fait. La rêverie s'acheva sans que le voile soit levé sur l'assassinat du roi Cobra. Et là, derrière, on nous montre en gros des personnes qui cherchent Vivi, quoi. Le gars qui s'occupait d'elle, quoi. La Basta, qui a des cheveux qui vont un peu en boucle bizarre, quoi. Ce gars-là, il est en train de porter des. Il montre des photos, quoi. Il fait personne n'a aperçu Vivi, personne n'a la princesse du royaume de la Basta. Et là, derrière, on nous montre un gars qui fait Je veux savoir où est notre roi. Il, il est gravement malade. Et là, derrière, on voit des gens qui s'interrogent, quoi, qui interrogent les gardes, si et ça. Donc, en gros, c'est Pell, voilà, ok. On lui montre Pell et le gars qui s'occupait de Vivi, quoi, si et ça. En fait, il recherche Vivi, quoi. Il veut aussi savoir, en gros, où est Cobra, quoi. Donc, en gros, oui, on leur répond pas, quoi. On leur répond pas. Derrière, la mort tout fait. Dans les navires qui ramenaient les souvenirs chez eux, se cachaient quelques passagers clandestins. Et là, on nous montre Wapol qui s'est caché, quoi. Il est caché dans une sorte de tonneau, enfin, pas de tonneau, une sorte de. Oui, il est caché dans un truc, quoi, qui est rectangulaire, en bois, c'est ça. Mais il y a quand même des troupes qui puissent respirer, quoi. Ils puissent voir ce qui se passe à l'extérieur. Donc, on voit Wapol qui. Oui, il y a des tonneaux autour d'eux, quoi. Ouais, dans une sorte de tonneaux, quoi, on va dire ça. Des tonneaux assez gros, quoi. Donc, on voit Wapol qui, euh, qui se dit dans sa tête Et ce bateau appartient à quel pays? Ok, non, il chuchote avec Vivi. Il chuchote avec Vivi et il fait ce bateau appartient à quel pays? Et Vivi lui fait Au royaume Yumi. Et là, derrière, on voit qu'en fait, quand il parle comme ça, il tient des Mouchi. Hein, donc, il parle avec son grand pote, Big Morgan. Et il lui fait d'ailleurs On est dans un navire du royaume uni, Morgans. Et Morgan fait Entendu, je vais m'en approcher avec mon siège social sous prétexte de réaliser une enquête. Vous en profiterez pour me rejoindre sans vous faire voir, bien sûr. Et là, Wapol fait Merci, je t'en voudrais ça. Et là, Morgan fait De rien. Cette big news doit être exceptionnelle pour qu'un roi se retrouve menacé de mort. J'ai hâte d'en savoir plus. Quel salopard. Tout ce qui l'intéresse, c'est la news, quoi. Le gars, il s'en fout de la vie de Wapol, le type. Tout ce qui l'intéresse, c'est d'avoir les infos, quoi. En gros, si Wapol lui donne les infos depuis Tete Bouchik, quoi, il serait prêt à le laisser mourir, quoi, en fait. Donc, comme Wapol dit, oui, si tu veux avoir les infos, tu dois me sauver la vie, quoi. Donc, on comprend que Big News Morgan, en gros, pour avoir les Big News, quoi, il est obligé de sauver Wapol. Mais si Wapol lui donne des infos, quoi, je suis quasiment certain qu'il ne sauverait pas la vie, quoi. Donc, on voit clairement que oui, tout ce qui l'intéresse, c'est les news, quoi. Donc, je dis, début du chapitre, on nous montre en gros le gros château, quoi, le grand palais à Marie-Joise, quoi. Et là, la voix tout fait. La rêverie s'acheva sans que le voile ne soit levé sur l'assassinat du roi Cobra.
Derrière, on nous montre les gardes Vivi et Cobra, ils les cherchent. On voit l'un d'eux qui montre des photos. Il fait personne n'a aperçu Vivi, la princesse Wanda Basta. Les gens ne répondent pas. Derrière, on nous montre Pell et un autre. Et on voit, ils font. On voit Pell qui survole la zone quoi, en cherchant et l'autre qui demande fait je veux savoir où est notre roi. Il est gravement malade. Mais les gardes, en gros, à Baljar ne répondent pas. Derrière, l'avoir tout fait, dans les navires qui ramenaient les souvenirs chez eux, se cachaient quelques passagers clandestins. Et là, on nous montre Wapol caché, quoi, avec Vivi, dans une cale et tout. Et Wapol demande à Vivi, en chuchotant, hé, ce bateau appartient à quel pays? Et Vivi fait, au Royaume-Uni. Derrière, Wapol, comme il tient Denmouchi quand il parle avec Vivi, quoi, derrière, il dit à son pote, quoi, il fait, on est dans le navire du Royaume-Uni, Morgans. Et Morgans fait, entendu, je vais m'en approcher avec mon siège social, sous prétexte de réaliser une enquête. Vous en profiterez pour me rejoindre, sans vous faire repérer, bien sûr. Et là, Wapol fait merci, je t'en voudrais ça. Et là, derrière, Big News fait de rien, c'est Big News doit être exceptionnel pour qu'un roi se retrouve menacé de mort. J'ai hâte d'en savoir plus. Et là, derrière, en gros, on voit Vivi qui parle avec Wapol et lui fait et donc, Wapol, qu'est-ce que tu as vu? Elle lui demande quoi. Et Wapol fait comme si je pouvais te le dire, tu es la dernière à qui j'ai envie d'en parler. Bah oui, il peut pas dire que oui, j'ai assisté à l'exécution de ton père. Elle peut pas rester calme. En gros, là, ils sont cachés, ils doivent fuir. Elle peut pas rester calme, on va prendre une nouvelle. Quoi. Genre, vous êtes en gros en fuite, quoi, de vous cacher, c'est ça. Et dans un endroit où vous devez rester discret, ne pas faire de bruit. Là, tu révèles une info qui pourrait bouleverser la personne qui va la recevoir. Non, tu dis rien. Sur ce coup, il a raison, même si je pense pas qu'il pense aussi loin, Wapol. Hein. Non, oui, Vivi lui fait un chuchotant. Et donc, Wapol, qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as vu? Et Wapol lui fait comme si je pouvais te le dire. Tu es la dernière à qui j'ai envie d'en parler. Retourne à bord de ton navire. Et Vivi le fait impossible. Avec le CP0 dans les parages, même si je rejoins les miens, ils viendront m'enlever de force. Derrière, on voit. Et là, derrière, on voit Vivi qui fait prête-moi ton escargophone, il faut que j'appelle mon père. Tel que je le connais, il doit se faire en sang d'encre. Et là, Wapol fait non, je te l'interdis, surtout ne fais pas ça. Bah oui, il est mort. et il est mort. En plus, le corps a été laissé par Sabo, dont Cinderella Mouchison. Les gars du Gorosei vont les récupérer et on sait qu'il y a un moyen en gros, de tracer les appels. Hein. En gros, s'ils décrochent quoi, Vivi fait papa, où es-tu? Les gars du Gorosei, ils vont essayer de tracer d'où vient l'appel, quoi, où Vivi est, et derrière, ils vont les retrouver, quoi. Dans Wapol a raison d'être prudent, il a raison. Donc, en gros, Vivi fait à Wapol en chuchotant. Et donc, Wapol, qu'est-ce que tu as vu? Et Wapol la regarde, lui sort les grands yeux et lui fait comme si je pouvais te le dire. Tu es la dernière à qui j'ai envie d'en parler. Retourne à bord de ton navire. Et Vivi lui fait impossible avec de CP0 dans les parages. Même si je rejoins les miens, ils viendront m'enlever de force. Derrière, Vivi demande à Wapol prête-moi ton escargophone, il faut que j'appelle mon père. Tel que je le connais, il doit se faire en sang d'encre. Et Wapol lui fait non, je t'interdis, ne fais surtout pas ça. Et là, derrière, Vivi comprend pas, elle fait mais qu'est-ce que tu as, bon sang? Parce que oui, quand en gros, Vivi va avoir en gros, demander des choses, quoi. Là, en plus, appeler son père, donc, Wapol commence à paniquer, il fait non, non, ne fais pas ça, quoi. Et comprend pas, elle fait mais qu'est-ce que tu as, bon sang? Et là, derrière, on nous montre les gars du CP0, quoi, qui cherchent Vivi. En gros, le gars qui est géant, quoi, qu'on a vu qui est très très grand, qu'on a vu à, à, à Zo, quoi. Non, pas Zo. À Wano. D'ailleurs, il est à Wano actuellement. Enfin, dans l'animé, mais il était à Wano pendant l'arc, quoi. Donc, en gros, ce gars-là, quoi, on voit qu'il montre des photos, ci et ça. D'ailleurs, sur leur chemin, en gros, il montre la photo de Vivi, quoi, et il passe vers le frère de Sabo, quoi. Le gars, dès qu'il voit la photo de Vivi, quoi, les yeux en cœur, la langue qui pend comme un chien, sa femme, quoi, vient, elle le pousse, quoi, elle enlève, quoi, parce qu'elle voit clairement que oui, il est en train de tomber amoureux de Vivi, quoi, le gars. Donc, en gros, on nous montre, en gros, les gars du CP0, quoi, qui cherchent Vivi aussi. Et en gros, l'un d'eux, le gars qui est très très grand, quoi, il montre la photo de Vivi au frère de Sabo qui, oui, en gros, il la trouve très jolie, quoi. Derrière, on nous montre d'autres qui montrent la photo de Sabo, quoi, pareil aussi. Et là, on nous montre Bonnie, quoi, navire du royaume Tajin. Elle est cachée dans la soute, Bonnie. Et on la voit qui est cachée dans la soute, quoi, elle est en boule, son ventre gargouille, elle se dit dans sa tête, je meurs de faim. Et là, on nous montre le navire du royaume de l'océan, quoi, la cale,
où est caché Sabo. On le voit qui est en gros, oui, en gros caché dans la cale, quoi. On le voit qui est fatigué, essoufflé de tout ce qu'il a vécu. Et il se dit dans sa tête, si j'arrive jusqu'à Jujutsu, je devrais pouvoir m'en sortir. Ok, donc c'est comme ça que en gros Sabo est arrivé à Jujutsu, parce que oui, on sait pas comment en gros il est quitté la rêverie à Jujutsu en gros en fuyant quoi. Il s'est caché dans un bateau le premier bateau qu'il a trouvé quoi. En gros c'est ça en fait. En gros c'est ça. Et caché comme ça, on le voit qu'il s'est dit dans sa tête. On le voit qu'il se rappelle les paroles de Cobra qui lui a fait. Je compte sur toi, Sabo. Et là, en se rappelant ça, on le voit qu'il y a les larmes aux yeux, la mauve qui coule, quoi, ému. Et il se rappelle quand Cobra lui a fait, tu dois vivre. Et on le voit qu'il est triste parce qu'il se rappelle que oui, Cobra s'est sacrifié. En gros, là, c'était qu'il le laisse, entre guillemets, pour qu'il puisse fuir, quoi. Parce que oui, Sabo voulait sauver Cobra, emmener avec lui, mais même blessé gravement et agonisant, quoi. Sabo voulait le sauver, mais Cobra fait, non, laisse tomber, fuis. Et Sabo n'avait pas le choix, il a dû fuir. Derrière l'avoir tout fait, peu de temps après, les journaux annoncèrent au monde entier l'assassinat du roi Cobra et la disparition de la princesse Vivi du royaume d'Alabasta. Terre Sainte, Marie-Joie. Et là, on montre en gros le bâtiment, quoi, le château, le palais. Quelqu'un fait. Cet homme nommé Sabo porte un étrange destin sur ses épaules. C'est le barbu. Le barbu du Gorosei qui parle. Lui qui a la grosse barbe. Donc, en gros, on le voit qui fait. On le voit qui fait. Cet homme nommé Sabo porte un étrange destin sur ses épaules. Personne n'a jamais été entouré d'autant de dés au cours de sa vie. Et là, Daniel Mouchi, Kacha. Et là, en gros, c'est Im qui les appelle, quoi. Et le blondinet qui décroche fait nous écoutons, Seigneur Imu. Et là, on le montre château de Pangée, salle des fleurs, quoi, où Imu est tout le temps, quoi. Et Imu fait Mu souhaite faire usage du Mother Flame élaboré par Vegapunk. Je crois avoir compris. En gros, là, ce qu'on nous montre. Attends. Je pense que ce qu'on nous montre là, en fait, c'est ce qui s'est déroulé avant la destruction de Josa, peut-être. En gros, comment on est venu à ce que Josa soit ciblé par les gars du Gorosei, quoi. Peut-être. Bref. En gros, les gars du Gorosei, comme d'hab, assis autour de leur fauteuil, quoi, c'est ça. Et le barbu, quoi, il fait. Cet homme nommé Sabo porte un étrange destin sur ses épaules. Personne n'a jamais été entouré autant de dés au cours de sa vie. Derrière Neden Mushi, Kacha, c'est le. Il décroche, et là derrière, le blondinet fait oui, nous écoutons Seigneur Imu. Et là. Ah, ok, j'ai tapé une partie du dialogue. En gros, d'abord le barbu, il fait cet homme nommé Sabo porte un étrange destin sur ses épaules. Personne n'a jamais été autant entouré de dés au cours de sa vie. Et là derrière, le balafré fait j'ai pour avis qu'il serait temps de mettre un terme à cette affaire concernant Egghead. Et là derrière, Dede Mouchisson, et là derrière, Kacha, il décroche. Le blondinet fait oui, nous écoutons, Seigneur Imu. Et là, Imu, depuis le château de Pangée, salle des fleurs, fait Mu souhaite faire usage du Mother Flame élaboré par Vegapunk. Et là, le balafré fait il est en effet difficile de confirmer son authenticité tant que nous ne l'avons pas essayé. Derrière, Gorbatchev fait nous aviserons de l'attitude à adopter quand. Ah, ok. Tout ça, tout ce qui se passe là, ça se déroule en fait. Attends. Oui, je pense que c'est ça. Ça se déroule avant la destruction de Rudo 5, quoi, je pense. Donc oui, le balafré fait. Il est en effet difficile de confirmer son authenticité tant que nous ne l'avons pas essayé. Gorbatchev derrière fait. Nous aviserons de l'attitude à adopter quant à Egghead une fois le résultat connu. Ah, je pense que c'est ça, oui. Ce qui se passe là, ça se déroule avant la destruction de Russia. Et Russia était un cobaye, entre guillemets, pour voir comment fonctionne l'arme, en gros, de Vegapunk. Comme en gros, ça a bien fonctionné. Donc, logiquement, je dis que derrière Egghead ou son Ibugi actuellement va être ciblé par la même attaque, quoi. Pas en gros, on va dire le châtiment divin, quoi. Je sais pas comment on va appeler ça, mais oui, l'attaque des cieux, quoi. Donc, oui, Gorbatchev fait. Nous aviserons de l'attitude à adopter quant à Egghead une fois le résultat connu. Derrière, le samouraï fait.
plutôt qu'en pleine mer, cette expérience mérite d'être effectuée dans une zone boisée où, et là derrière, Imu fait, sur le rhum de Josia. Les gars du Gorosei sont surpris et Gorbatchev fait, la population y est nombreuse. Et là, Imu fait, peu importe, le barbu fait, entendu, le monde doit être tel que le créateur l'entend. Derrière, le blondinet fait, quelle raison vous a poussé à choisir ce pays? Et derrière, Emu fait, il est proche. Sérieux? Donc c'est ça la raison? Putain. Donc gros, le fait que Sabo soit là-bas, c'était même pas la raison. Et en fait, c'est même pas Sabo était, quoi. Donc gros, juste parce que c'est pas très loin. C'est vraiment des salopards, ces types. C'est vraiment des crapules. C'est vrai. J'aurais dit le dialogue parce que oui, c'est bien de voir en gros le cheminement qui les mène à choisir ce Josia, quoi. Parce que moi là-bas, quand j'ai vu en gros le châtiment divin, on va appeler ça comme ça, je pensais que oui, qu'en gros Sabo était recherché, c'est ça, parce qu'on savait que Sabo avait apparemment, même si on a du mal à y croire, apparemment tué Cobra, donc peut-être que les gars du gouvernement le recherchaient, c'est ça, donc en gros, comme ils savaient que l'État de Josia, ils ont envoyé le châtiment divin pour le finir, quoi. Donc je pense que, bon, à la base, je pensais que c'était à cause de Sabo que Josia était choisi, mais en fait non, c'était par pur hasard parce que c'était l'île la plus proche, quoi. Putain. Donc imagine si Alabasta était l'île la plus proche, ils auraient attaqué Alabasta, quoi. En gros, c'est ce que ça veut dire. Parce qu'on voit clairement que oui, Imu n'a pas l'état d'âme, quoi. Donc, je relis, les gars du Gorosei réunis, et derrière, on voit le balafré, il fait. Cet homme nommé Sabo, non, c'est pas le balafré, c'est le moustachu, le barbu. Le barbu fait. Cet homme nommé Sabo porte un étrange étrange sur ses épaules. Personne n'a jamais été entouré autant de dés au cours de sa vie. Derrière, le balafré fait. J'ai pour avis qu'il serait temps de mettre un terme à cette affaire concernant Egghead. Là derrière, Katia, le blondinet fait. Oui, nous écoutons, Seigneur Imu. Imu, depuis le château de Pangé, salle des fleurs, fait. Mu souhaite faire usage du Mother Flame élaboré par Vegapunk. Et là, le balafré fait. Il est en effet difficile de confier son authenticité tant que nous ne l'avons pas essayé. Derrière, Gorbatchev fait. Nous aviserons l'attitude à adopter quant à Egghead une fois le résultat connu. Derrière, le samouraï fait. Plutôt qu'en pleine mer, cette expérience mériterait d'être effectuée sur une zone boisée où, là derrière, il me coupe la parole au samouraï et lui fait sur Rome de Josia. Ça surprend les gars du Gorosei. Et Gorbatchev fait. La population y est nombreuse. On voit qu'il n'est pas trop fan. Et Emu lui fait. Peu importe. Derrière le barbu fait. Entendu. Le monde doit être tel que le créateur l'entend. Derrière le blondinet fait. Quelle raison vous a poussé à choisir ce pays? Et Emu dit froidement. Il est proche. Et là derrière le balafré fait. Veuillez patienter un peu. Veuillez, ok, il fait. Veuillez patienter un peu pendant que nous préparons en conséquence. Derrière, le barbu fait. Les signes de rébellion ont justement été observés parmi les habitants de Lucia. Derrière, Gorbatchev fait. Ah ouais, on nous redit leur nom, quoi. On nous redit leur nom. On nous redit leur nom, quoi. Donc, en gros, quand on parle le balafré, il fait. Veuillez patienter un peu. Parce que oui, leur nom ne me revient jamais, quoi. Donc, il fait. Veuillez patienter un peu pendant que nous préparons en conséquence. Et au fait, il s'appelle Saint Jai Garcia Saturn, conseil des cinq, Dieu guerrier de la science et de la défense. Ok. Derrière le barbu fait. Des signes de rébellion ont justement été observés parmi les habitants de Josia. Donc, en gros, l'excuse peut être choisie pour, en gros, justifier la destruction, l'annihilation de l'île, quoi. En gros, le barbu s'appelle Saint Marcus Mars, conseil des doyens des cinq, Dieu guerrier de l'environnement. Derrière, Gorbatchev fait, cela devrait faire un excellent exemple. Et il s'appelle Gorbatchev Saint Topman Warcurie, conseil des doyens des cinq, Dieu guerrier de la justice. Et derrière, le samouraï fait, si nous pouvions un jour utiliser ce pouvoir comme bon nous semble, et il s'appelle le samouraï Saint Ethan Baron Venus Juro, conseil des lois des cinq, Dieu guerrier des finances. Ok. Donc c'est lui qui s'occupe, on va dire ministre des Finances, ministre de la Justice, ministre de l'Environnement, ministre de la Défense. En gros, si en gros
on traduisait ça avec des termes de notre époque, quoi. En gros, on va dire, le balafré, c'est le ministre de la Défense. Le barbu, c'est le ministre de l'Environnement. On va dire, Gorbatchev, c'est le ministre de la Justice. Le samouraï, c'est le ministre des Finances. Ah, ça bug. Ah, ça bug. Elle est où cette page? Oui. Le blondinet, c'est le blondinet, en gros, le blondinet fait. Alors, la longue guerre touchera à sa fin. Le blondinet s'appelle Saint Shepherd Jupiter. L'un des cinq dieux guerriers, en gros, ministre de l'agriculture, quoi. Donc, en gros, Dieu guerrier de l'agriculture, quoi. Donc, en gros, on va dire ça comme ça. Ministre de l'agriculture, ministre des finances, justice, environnement et de la défense. Donc, ok. Je relis leur speech, hein. Donc, en gros, il lui fait. Il est proche pour expliquer, justifier, expliquer la raison pour laquelle, en gros, José a choisi quoi. Donc, le ministre de la Défense, le Balafré, fait. Veuillez patienter un peu pendant que nous nous préparons en conséquence. Derrière, le barbu fait. Des signes de rébellion ont justement été observés par les habitants de Russia. Et il est ministre de l'Environnement. Derrière, Gorbatchev fait. Cela devrait faire un excellent exemple. Il est ministre de la Justice. Derrière, le samouraï fait. Si nous pouvions un jour utiliser ce pouvoir comme bon nous semble, et lui, il est ministre des Finances, et derrière ensuite, le blondinet fait. Alors, la longue guerre touchera à sa fin, et lui, il est ministre de l'Agriculture. Là derrière, il me fait autre chose, et les gars du Gorosseur fait oui, il me fait mu veut vivi. Bon. Et là, ils font à vos ordres. Et là derrière, la voix vous fait avec l'abolition de l'ordre des sept grands corsaires et les révoltes qui secouaient plusieurs pays affiliés au gouvernement mondial, oui, la marine était complètement débordée. Mais c'était aussi pour elle l'occasion d'un nouveau départ. Donc, en gros, on montre le QG de la marine. Et ils font, quelqu'un fait, des révoltes ont éclaté dans les royaumes de Tajin et Yuni. Dépailler tous les séraphins. Crocodile a fait son apparition sur l'île Lacrari. En gros, on demande les séraphins, quoi. Séraphin do Flamengo, Séraphin. C'est qui lui? C'est. On dirait Séraphin Moria, on dirait. Séraphin. Séraphin au Crocodile. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, c'est eux. Ok. Derrière, on montre Sabo qui fait. En gros, il continue à raconter l'histoire, quoi, il fait. À mon arrivée sur Eudossia, le roi Seki et la princesse Komane ont été arrêtés par leur sujet qui les attendait de pied ferme. Tandis que moi, le passager clandestin, j'ai été accueilli à bras ouverts. C'est là que j'ai ouvert le journal et que je suis tombé sur cet article dans lequel j'étais accusé de régicide. Traité en héros, j'ai voulu dire la vérité à ces gens, mais face à leur ardeur révolutionnaire, je me suis ravisé. Grâce au travail d'agitation de Betty et des autres, de nombreux citoyens de Josiah ont souhaité rejoindre l'armée révolutionnaire. C'est avec eux que je suis rentré. Ok. Comme je n'ai pas trouvé d'escargophone brouilleur d'ondes, je n'ai pas pu vous appeler de là-bas, mais je vous ai contacté de façon indirecte juste après avoir quitté l'île. On s'est parlé à ce moment-là. Et là, en gros, derrière, on nous montre oui, Josiah qui est attaqué par le. Ok, parce que rappelle-toi, quand en gros, Rossa était attaqué, Sabo appelait en fait, parlait en fait avec les gars des révolutionnaires, quoi. En gros, il était au rang de Rossa, quoi, d'Eden Bouchi, quoi, pour essayer de parler aux révolutionnaires, quoi. Et là, derrière, le châtiment divin est tombé sur Rossa et on a cru qu'il était mort, quoi. Donc, en gros, c'est ce qu'il raconte, on a accéléré, quoi. Donc, il fait, comme je n'ai pas trouvé d'escargophone, brouilleur d'ondes, je n'ai pas pu vous appeler de là-bas, mais je vous ai contacté de façon indirecte juste après avoir quitté l'île, juste après avoir quitté l'île. On s'est parlé à ce moment-là. Le gouvernement pouvait bien intercepter la communication pour lui. J'étais à Josia. Là, ça nous a bien berné. Hein.
Donc, parce que quand en gros Sabo appelle dans les images où le châtiment divin tombe, nous on pense qu'il est sur l'île, mais en fait non. Il était dans un bateau et en gros il utilisait un brouillard pour faire croire qu'il était à Josia, mais en fait non, il était dans un bateau qui quittait, qui partait à Josia, qui partait en fait à Kélétrave, quoi. Non, en gros c'est ça. En fait il était hors de l'île, quoi. Donc en gros quand le châtiment divin est tombé. Donc il fait, comme j'ai pas trouvé de sargophone brouilleur d'onde, je n'ai pas pu vous appeler de là-bas, mais je vous ai contacté de façon indirecte juste après avoir quitté l'île. On s'est parlé à ce moment-là. Le gouvernement pouvait bien accepter la communication. Pour lui, j'étais à Josia. Mais en réalité, j'avais déjà pris le large en compagnie des habitants qui avaient épousé notre cause. Derrière, Ivankov fait. Donc, c'est donc pile au moment où nous nous parlions que le royaume de Josia a été rayé de la carte. Et Sabo fait. Exactement. À bord du navire, c'était la panique générale. Beaucoup de ceux qui m'accompagnaient avaient laissé la famille sur place. Ils ont vu leur île natale disparaître sous leurs yeux. Et là, Dragon fait derrière, ça a dû être terrible, mais qu'est-ce qui a bien pu s'y passer? Et là, on voit en gros le point de vue de Sabo depuis le bateau, quoi qu'en gros, il est assez loin, donc en gros, il n'est pas touché par les ondes, mais il voit clairement que oui, Rossa est détruit, quoi, et, depuis le bateau où il est, quoi, et ceux sur le bateau sont en train de paniquer, au moment des images en flashback quand il parle, et il fait, une ombre immense a recouvert le ciel, et l'instant d'après, et on voit, d'en haut quand il veut continuer, Dragon lui fait, une ombre immense, Dragon lui demande une ombre immense, et Sabo fait quelque chose d'un noir profond qui volait au-dessus des nuages et qu'aucune créature ou phénomène naturel ne peut expliquer. Donc, en gros, il explique ce qu'il a vu depuis le bateau, quoi. Et on nous montre d'ailleurs les images, quoi. En arrière-plan, on voit, on dirait qu'il y a des nuages sombres dans le ciel, quoi. Et en gros, il dit ce qu'il a vu, quoi. Il dit ce qu'il a vu. Et derrière, il va encore faire. Sabo, tout à l'heure, tu as prononcé le mot imu, n'est-ce pas? Et Sabo fait oui. Et, et et là derrière, Ivan Koffet, ce que je vais te dire va sans doute te paraître fou, mais parmi les 20 premiers rois qui ont créé le monde, il y a de cela 800 ans, se trouvait un dénommé Saint Imu de la famille Nerona. Ça les surprend. Et là derrière, Ivan Koffet montre en fait un livre, il fait, là, regarde, puisqu'on raconte qu'il existe un pouvoir de vie éternelle, ça signifie que quelqu'un l'a déjà prouvé, non? Il doit forcément y avoir un type immortel quelque part sur le globe. Et là derrière, Sabo fait. Attends, tu sous-entends que ce serait le cas de cet homme? Et je me dis que Imu doit être immortel parce qu'il doit avoir mangé un fruit démon qui lui permet d'être immortel. Mais que sinon, il ne le serait pas, quoi. Je pense que ça doit être lié à ça. Parce que c'est pas normal, parce que vu... Si c'est la même personne, c'est-à-dire en fait qu'il a dû manger un fruit démon qui lui permet de vivre éternellement, quoi. En gros, il est immortel, mais par contre, si tu tranches la tête, ce genre de choses, quoi, tu le jettes à l'eau, tu le noies, il va mourir. Tant qu'en gros, il n'a pas de mort non naturelle, un truc, enfin, comment dire ça? Tant qu'en gros, il n'est pas, on lui tire pas dessus, en fait, oui, on le tranche pas la gorge, ce genre de choses, quoi. On le plante pas. En gros, il va vivre, quoi. En gros, les maladies ne lui feront rien, c'est ça, mais tant qu'il n'a pas, en gros, des morts non naturelles, quoi, on va dire, il va vivre, quoi. Il va vivre, donc oui, ça doit être ça, à mon avis, parce que, enfin, on va voir. Donc, Sabo fait, attends, tu s'entends que ce serait le cas de cet homme? Et Ivankov fait, son nom n'est peut-être qu'une coïncidence, mais devant qui d'autre des 5 doyens courberaient-ils les chines? Ces derniers sont la plus haute autorité parmi les dragons célestes qui se définissent eux-mêmes comme des descendants de Dieu. Ce n'est pas tout, Sabo. Admettons que cette chose que tu as vue au-dessus des nuages et qui anéantit un pays entier soit une arme employée par le gouvernement mondial. Seul Vegapunk aurait pu la concevoir. Et là, derrière, on voit un dragon qui fait « Pas si vite !» Parce que oui, Dragon, il est pote avec Vegapunk, il ne faut pas l'oublier. Dragon fait « Pas si vite !» Il va. Il ne fabriquerait jamais rien dont le but serait clairement de tuer les gens. Et là derrière, il va encore faire, n'est-ce pas? Pour prouver que oui, que c'est pas le genre de Vegapunk. En plus, Dragon, il est pote avec le type, quoi. Donc, il le connaît assez bien, quoi. Donc, derrière, il va encore faire, dans ce cas, que penses-tu de l'hypothèse d'une arme antique? Si Imu est bien cet individu qui a traversé les siècles, alors tout s'explique. Et Dragon fait, certes, Robin est catégorique sur l'existence des armes antiques, mais si le gouvernement en avait véritablement une à sa disposition, pourquoi ne pas l'utiliser avant? Pourquoi maintenant? Il pose des bonnes questions, c'est vrai. Donc peut-être qu'elle est endommagée et Vegapunk l'a réparée parce que ça explique que oui,
un peu plus tôt dans le chapitre, quand les gars du Gorosei parlent avec Imu. En gros, ils font, je rentre en arrière, en gros, ils font, oui, il serait bien qu'on teste la nouvelle arme que Vegapunk a avec... Attends, c'est où déjà? C'est où déjà? En gros, ils font, oui, il en effet difficile de confirmer son authenticité tant que nous l'avons pas essayé. En gros, oui, Imu fait. Mu souhaite faire usage du Mother Flame élaboré par Vegapunk. Donc, en gros, oui. Donc, oui, en gros, il parle quoi? Donc, je retourne aux révolutionnaires qui parlent quoi? Donc, en gros, oui, Dragon fait. Certes, Robin est catégorique sur l'existence des armes antiques, mais si le gouvernement en avait véritablement une à sa disposition, pourquoi ne pas l'avoir utilisé avant? Pourquoi maintenant? Et là derrière, là, on change de point de vue, on nous montre Marie-Joie et l'avoir tout fait. Ce jour-là, sur la terre sainte de Marie-Joie, eut lieu l'exécution d'un dragon céleste. Mais le monde n'en sut jamais rien. Et là derrière, et, euh, euh, l'avant continue en disant, l'homme à l'origine de la sentence était un champion qui avait autrefois joué un rôle important sur God Valley. Son nom était Saint Figarland de Garling. Ah, j'ai la même partie. L'homme, l'homme à l'origine de la sentence était un champion qui avait autrefois joué un rôle important sur God Valley et qui était désormais commandant en chef des chevaliers divins. Son nom était Saint Figarland de Garling. Mhm. Quant à l'exécuter, il avait eu le malheur de prendre la défense des hommes poissons. Et son nom, il se nommait Saint Don Quichotte Miosgard. Et Miosgard a été tué. Il a été tué. Et en gros, le jour de l'exécution, quoi, dans le gros, on montre qu'il y a des gens à Marie-Joie qui parlent, l'un d'eux fait les livres nous manquent, l'autre fait nous sommes à court de pain, l'autre fait il n'y a plus de gâteau. En gros, c'est Dragon Céleste quoi, qui se plaignent que oui, ils n'ont pas assez à manger, quoi, parce que oui, comme ils sont en gros, il y a une sorte de blocus qui est fait contre eux, quoi, donc oui, il manque de nourriture, quoi. Donc, on voit que quand en gros, Miosgard a été tué, on montre qu'il y a des gens, des Dragons Célestes en arrière-plan qui sont en train de jubiler, quoi. Et là, le le champion qui a joué un rôle important sur God Valley, quoi. Saint Figarland Garling, on le voit qu'il fait. Ceux qui protègent des raclures sont encore pires qu'elle, sont encore pires qu'elle. Il dit ça et là, c'est la fin du chapitre. Oh là 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 là! Très bon chapitre. Très bon chapitre! Ah, c'était un très bon chapitre. Franchement, oui, on va rester sur ça pendant un mois. Dans l'attente, ça sera compliqué. Ça sera compliqué. Mais heureusement, on a l'animé pour passer le temps, entre guillemets. Et oui, on n'aura pas, on ne saura pas ce qui se passe derrière avant le 17 juillet. Ouais, un mois. Un mois de coupure. Très bon chapitre, hein. Et c'est parti en animé. Ce sera dingue! J'ai hâte d'y être, hein. Ce sera... Logiquement, oui, ce sera été... oui, oui. Printemps-été 2024. Ouais. J'ai hâte d'y être, hein. J'ai vraiment hâte d'y être. Printemps-été 2024, je pense. Là qu'on verra tout ça adapté en animé. Ah, c'est vraiment top, hein. Très bon chapitre. Comme d'hab, Audace ne déçoit pas. Déçoit pas. Tu vois ce qu'on a pensé, hein, les parties que t'as préférées, c'est comment t'as adoré. Oui, j'étais content qu'on ait le flashback. Ça m'aurait frustré que Oda Sensei ou qui est juste en gros les textes de Samu qui fait il y a eu ci, ça, blablabla. Non, on a montré les choses, quoi. Donc c'était bien, quoi. C'était bien. On a vu des choses, quoi, et c'est cool. J'aimerais qu'il le fasse plus souvent, quoi. En gros, même pour les combats, même si pour les combats c'est un peu compliqué parce que certains, certains personnages, quoi, faut qu'on découvre leur capacité. C'est ça quand les Mugi les rencontrent, quoi. Donc, en gros, c'est un peu compliqué pour certains combats, quoi. Parce que, genre, le fait qu'on n'ait pas vu, qu'on ne verra jamais, je pense, le combat Aokiji à Kainu, quoi. Moi, je trouve ça vraiment dommage, quoi. J'aurais adoré voir ce combat. En plus, maintenant, on pourrait le voir, vu qu'en gros, on sait que oui, les fruits éveillés, ça existe, c'est ça. Et en gros, on comprend mieux pourquoi, oui,
Pancasard est séparé en deux, quoi. En gros, moitié flamme, moitié glace, quoi. En gros, des fruits éveillés de d'Akanu et de Aokiji, quoi. Donc, maintenant, on pourrait nous le montrer, quoi. Donc, ce genre de combat, quoi, j'aurais adoré les voir et, ouais, malheureusement, on les verra jamais, quoi. Peut-être qu'on le verra, mais ça m'étonnerait. Même si j'adorerais vraiment voir ce combat. Akainu contre Aokiji, ça va être un combat de dingue, quoi. En plus, il a duré plein de jours, il a duré, je crois, des mois, des semaines ou des mois, je suis plus trop sûr, mais il a duré très longtemps, quoi. Donc, faut que je vois ce combat. J'adorerais voir ce combat, quoi. Donc, ce serait bien qu'à un moment, on essaie de trouver une parade pour qu'en gros, on en reparle, et quand on en reparle, il nous met ça en flashback et ça dure sur plusieurs chapitres. Ce serait un truc de dingue, quoi. Voir ce combat, ce serait fou. Bref, très bon chapitre, très dur sur la pensée, les parties préférées, laissez commentaires, like et... Ouais, salut.